Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une réplique de chez Ares de la gamme Amoeba Pro. C'est la M4 KN10, c'est une réplique que vous trouverez pour environ 309 € sur le site Boutique Airsoft Guns. Et si vous avez des achats à faire sur ce site, eh bien n'oubliez pas qu'en utilisant ce code, eh bien vous pourrez bénéficier d'une réduction de 5% sur votre commande. Pour le packaging, on va avoir une boîte en carton, quelque chose d'assez classique. Alors on aura pas mal de visuels, du point de vue des informations, peu de choses, pas de caractéristiques qui seront détaillées. Par contre, on aura pas mal de photos concernant les différents modèles de la gamme, avec les différents garde-mains et puis également les différentes couleurs qui sont proposées. On aura pour la protection à l'intérieur du carton préformé, et puis dans le pack on va trouver la réplique, un chargeur, une tige de nettoyage débourrage et puis également une notice. Alors moi j'ai eu la version d'exposition, on va dire, sans notice, mais bon, la notice on peut la retrouver assez facilement sur internet, donc de ce point de vue là, pas trop de soucis à se faire. Cette réplique, c'est un AEG de chez Ares qui est fabriqué en Chine et qui fait partie de la gamme Amoeba Pro. Elle est principalement fabriquée en métal, néanmoins on aura une crosse en polymère et une poignée qui sera en polymère avec des renforts en caoutchouc. C'est quelque chose qui est vraiment très agréable à manipuler. Alors pour les dimensions, ça va aller de 74 cm à 82 cm une fois qu'on aura complètement déplié la crosse. Et pour le poids, eh bien on est à 2,5 kg. C'est somme toute assez léger par rapport au gabarit. Alors pour la puissance annoncée, eh bien c'est 0,89 joules. Donc on a une réplique qui en sortie de boîte ne va pas vraiment taper très fort. On a un MOSFET intégré, on a également une gearbox qui est une V2 programmable EFCS, ça je vais y revenir après. Le moteur a un axe long et puis on a un hop-up qui est réglable. La réplique, elle existe en noir, elle est également en biton, du noir et du dark earth. On a 6 modèles différents, on a des garde-mains qui vont aller de 7 pouces à 15 pouces. D'un point de vue esthétique, on a une réplique qui est vraiment très bien faite. On a des marquages qui sont réalistes, certains sont peints, d'autres sont gravés. Alors sur le garde-main, on va retrouver des choses qui sont peintes. On aura également un numéro de série qui va être unique à chaque modèle de réplique. On va avoir quelque chose de gravé sur le haut de la poignée. Sur la crosse, c'est la même chose. Et puis de l'autre côté, eh bien, on a des marquages qui sont similaires et aux mêmes endroits. Alors pour ce qui est de l'usinage des pièces, quelque chose qui est très bien, vraiment pour chipoter, on aura juste une petite marque juste ici, mais là c'est vraiment quelque chose de très discret. Pour les manipulations, c'est du M4 vraiment très classique. On va avoir le bouton d'éjection du chargeur sur le côté droit. Juste ici, le poussoir de la culasse. Il est mobile mais non fonctionnel. Pour régler le hop-up, il va falloir ouvrir la fenêtre d'éjection. Donc là, il va falloir tirer sur le levier d'armement. On a un arrêteur de culasse qui est fonctionnel. Donc on a la fausse culasse qui va rester bloquée à l'arrière. Et là, donc on a accès à la bague de réglage du hop-up. On va pouvoir faire toutes les modifications. De l'autre côté, on va avoir le sélecteur de tir à 3 positions. Et puis pour ce qui est du chargeur, eh bien on a un chargeur haute capacité en métal. On a une trappe d'alimentation sur le dessus, une molette sur le dessous. Là aussi, c'est quelque chose de vraiment très classique en airsoft. Les organes de visée sont de type flip-up, on n'a pas de petits boutons automatiques pour pouvoir les ouvrir, il va falloir les manipuler et les deux sont réglables sans avoir besoin d'outils. On a une petite molette qui permettra de régler en hausse à l'avant et en dérive à l'arrière. Et puis pour ce qui est de l'arrière, eh bien on a un œilleton qui est réglable, on va pouvoir passer d'un œilleton large à un œilleton tir de précision comme ici. La crosse est fabriquée en polymère avec une plaque de couche en caoutchouc. On a quelque chose qui permet de bien épauler. C'est assez agréable. Alors on a 5 positions pour régler. On a le bouton qui se trouve juste ici. On l'enfonce, on fait coulisser et on positionne exactement à l'endroit qu'on a choisi par rapport à sa morphologie. Alors on va trouver un passant pour passer une sangle juste sur la partie inférieure à l'arrière. On aura également ici à la base un système QD, donc un attache-sangle qui va permettre de pouvoir accrocher directement un mousqueton. C'est mobile, c'est fabriqué en acier, donc on pourra vraiment avoir pleinement confiance dans ce système. Alors le système va permettre également de placer une batterie à l'intérieur du tube de crosse. Pour ça il va falloir retirer la crosse en elle-même. Pour ça il va falloir tirer sur ce verrou pour désenclencher complètement et pouvoir faire coulisser la crosse et la sortir de son logement. Là on aura accès à la connectique et puis on va pouvoir après brancher une batterie. Alors des batteries qui vont être assez petites, assez longues,
tous les modèles ne conviendront pas forcément. Avec cette réplique, on va pouvoir utiliser tous les types de batteries, y compris les LiPo 11.1. On aura même la possibilité de reprogrammer la gearbox, puisque c'est un modèle EFCS, donc Electronic Firing Control System. Et pour ça, il va falloir utiliser ce boîtier qu'il faudra acheter en supplément pour une cinquantaine d'euros. C'est quelque chose qui est assez simple à utiliser. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je vous mets le lien dans la description. J'ai testé la réplique avec ce Crony, j'ai utilisé des billes de 0,20 g et une batterie LiPo 7.4. Voilà ce que ça a donné. Comme vous l'avez vu, la vitesse des billes elle est inférieure à 300 fps. Alors le point positif, c'est qu'on va pouvoir utiliser la réplique vraiment très facilement en cours de partie, même pour des CQB. Par contre, du point de vue de la précision, à longue distance, on va y perdre. Ça, c'est quand même un petit peu dommage pour une réplique d'AEG qui a cette longueur-là. Donc la solution, ça va être de changer le ressort pour approcher, en ce qui me concerne, le plus possible les 350 fps. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très facile, puisqu'on a un système de changement de rapide de ressort pour la gearbox. Donc on n'aura pas besoin de tout démonter. Il suffira simplement d'avoir accès à l'arrière de la gearbox par l'intermédiaire du tube de crosse pour pouvoir retirer une vis et changer le ressort. Le garde-main Octams est vraiment très bien fait, très bien usiné. On va retrouver sur le dessus un rail d'interface Picatinny qui se prolonge sur le dessus du corps de la réplique. Là on pourra fixer optique, boîtier NPEC ou autres accessoires. Et sur les côtés du garde-main et le dessous, eh bien on aura de quoi installer des accessoires Keymode ou des rails d'interface avec des fixations Keymode. On a Ares qui en fournit, on a d'autres fabricants qui en construisent. On a vraiment pas mal de choix sur le marché actuellement. Pour cette réplique, j'ai un avis qui est vraiment très positif. Déjà d'un point de vue esthétique, je la trouve vraiment très jolie. On a une poignée qui est très agréable à manipuler, une crosse qui est sympa. On a le garde-main Keymode qui est vraiment très bien designé. Et puis on n'a pas de défaut particulier sur l'usinage et les moulages. Donc de ce point de vue-là, c'est vraiment quelque chose de parfait. Pour les manipulations, c'est pareil. On a quelque chose de très classique. C'est du M4. On va avoir la possibilité d'avoir beaucoup d'accessoires à disposition, ceux fournis par Ares ou ceux qu'on a déjà sur le marché. Donc c'est une réplique qu'on va pouvoir équiper vraiment à sa guise. Pour ce qui est d'un point de vue technique, eh bien on a quelque chose qui est vraiment très bien conçu. On a un MOSFET intégré, on a une Gearbox V2 qui est programmable, on aura également la possibilité de changer le ressort pour adapter la puissance à ses besoins. Donc ça c'est vraiment quelque chose de vraiment bien étudié. Comme point négatif, le principal que je vais relever, c'est la puissance de la réplique en sortie de boîte. À peine 300 fps pour des billes de 0,20 g, c'est une vitesse qui va être un petit peu limite par rapport au type de réplique. On ne pourra vraiment pas optimiser son jeu suivant les parties auxquelles on va participer. Après, c'est vrai, ça sera quelque chose qui permettra quand même d'utiliser la réplique en sortie de boîte. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on a des répliques qui dépassent allègrement les 350 fps. Et là, c'est vraiment quelque chose qui ne sera pas utilisable. Deuxième chose, le boîtier de programmation qu'il va falloir acheter en supplément de la réplique pour un tarif qui ne sera pas forcément des plus abordables, une cinquantaine ou une soixantaine d'euros suivant les shops. Ça c'est quelque chose qui va nécessiter peut-être de mutualiser l'achat avec les autres membres de l'équipe qui auraient le même type de réplique. Voilà pour la présentation de cette réplique disponible sur le site Boutique Airsoft Guns. Si vous avez des questions, eh bien c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et puis aussi la boîte de réception de la page Facebook de la chaîne. Dans la description de la vidéo, je vous mets toutes les informations complémentaires et tous les liens qui pourraient vous être utiles, ceux du site Boutique Airsoft Guns et de sa page Facebook, et puis également celui de la vidéo que j'avais tournée à propos de ce boîtier de programmation pour la gearbox. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment changer le ressort de la gearbox. J'en profiterai pour vous montrer comment se comporte la réplique après ce changement de ressort et comment j'ai accessoirisé la réplique. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. J'en ai maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.